Chane en Saône-et-Loire. C'est la troisième rencontre interrégionale. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu à l'image de ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire c'est une ambiance plutôt joyeuse, plutôt collective et constructive, où on échange, où on apprend à se connaître un peu mieux. Euh, Encore une fois, ça va dans la continuité, je trouve, de toute la construction collective de notre projet confédéral. Voilà, donc c'est un bon moment. Donc troisième rencontre interrégionale. Il en reste une qui va clôturer les quatre qui étaient prévues au mois de mars. C'est là, Claude, quand même, que dire tout ça, ça s'inscrit dans la perspective d'un congrès qui va avoir lieu donc du 17 au 21 mai, si les souvenirs sont bons sur les dates. Tu devrais le savoir puisque c'est nous qui l'organisons, la Oui. Fédération 54, en partenariat bien sûr avec la CNFR. Alors 54 c'est Meurthe-et-Moselle, pourtant il aura lieu dans les Vosges, voilà, pour des questions d'accueil. Là, on est en pleine réflexion bah, sur à la fois le contenu. Alors bien sûr, il est à presque 2 mois, à moins de 2 mois, on commence à être bien avancé sur le contenu. Et, ce congrès, il va se dérouler un petit peu à l'image de tout ce qui s'est passé au niveau du projet associatif. On l'a voulu très inclusif, très démocratique. On a voulu que tout le monde participe au projet associatif. Eh bien, ce congrès va être composé avec plein de temps de concertation, de petits groupes. On va faire un parlement éphémère dans l'idée un petit peu effectivement de mettre au travail, non pas pour remettre en cause ce projet associatif qui a déjà été construit sur 18 mois, donc qui est déjà le fruit d'une grande réflexion, mais d'amener les gens notamment à se réinterroger par rapport à la question de et dans 2046, on sera où et est-ce qu'on va dans le bon sens. Alors pourquoi 2046? Eh ben parce qu'on aura 100 ans. Les foyers ruraux auront 100 ans. Et il nous a semblé super intéressant que par rapport à tous les enjeux qui traversent notre société, eh ben, qu'on se pose la question de eh ben, comment on y va. Est-ce que tous les 4 ans on se met un projet associatif sans se dire est-ce que ça va dans le bon sens? Ou alors est-ce qu'on vise loin pour être sûr qu'on va mettre l'énergie, les moyens, etc. et l'envie pour aller vers ce 2046 qui, a priori, devrait plutôt nous faire rêver plutôt que nous déprimer. Donc, comme l'a dit Agathe, ça va être un moment très sérieux, mais comme on est au milieu des vignes, c'est l'occasion de dire que dans ce congrès, il y aura aussi plein de moments conviviaux, sympas, d'échanges, de théâtre, de moments musicaux et sans doute autour de boissons locales, par exemple, et de produits locaux. Voilà, ça va être super. Dimanche 26 mars à 15 heures, les Amis d'Enduro, à la chapelle sous Briançon, organisent l'ouverture des frontières à la poésie et au souvenir. Comme tous les ans, la poésie pour les Amis d'Enduro, c'est important et c'est même essentiel.